La liste est volontairement limitée à 4. Un quatuor de grands secteurs qui vont bénéficier à plein de la reprise et dont le rôle d'entraînement est important. L'industrie aéronautique en fait partie. Emmenée par son vaisseau amiral, Airbus, c'est l'une des rares branches industrielles capables de valoriser la demande mondiale qui lui est adressée. Avec 755 commandes nettes supplémentaires engrangées en 2017, l'avionneur et ses sous-traitants peuvent voir l'avenir en rose. La production, fin 2017, est à son pic historique et 2018 s'annonce encore plus élevé avec une activité prévue en hausse de 4%. Avec une croissance prévue du trafic aérien, que ce soit par Boeing ou par Airbus, d'un peu moins de 5% par an en moyenne au cours des 20 prochaines années, la flotte mondiale est appelée à doubler. Autre secteur à partager la tête d'affiche, l'automobile, qui surfe à la fois sur une demande intérieure dynamique. À plus de 2 millions, les immatriculations de véhicules particuliers sont à leur plus haut niveau depuis 2011 en France, mais également sur une demande européenne revigorée. La barre des 15 millions a été franchie l'année dernière au plus haut depuis 2007, malgré l'enfoncement du marché britannique. Cela se ressent évidemment sur les chaînes de production françaises. Près de 2,2 millions de véhicules particuliers auront été assemblés l'année dernière. C'est un pic de production depuis 2013. Et compte tenu des perspectives d'activité, le millésime 2018 s'annonce encore meilleur. En outre, le site France s'est dit toujours, comme en témoignent les annonces coup sur coup de 2 constructeurs étrangers. Daimler, pour la construction d'un second véhicule à côté de la Smart, à partir de 2019, et Toyota, pour un investissement de 300 millions d'euros pour faire passer sa capacité d'assemblage à 300 000 véhicules par an, contre 270 000 aujourd'hui. Un autre gros bloc va également bénéficier à fond de la reprise. Ce n'est pas un secteur proprement dit, mais une filière, celle du tourisme. 2017 a été un excellent cru pour le tourisme mondial, avec un nombre de visiteurs en hausse de 7% à 1,3 milliard. Le tourisme étant fortement lié à l'activité économique, la reprise mondiale a dopé les envies de voyage et la France en a profité. Après 2 années de faiblesse liées aux actes terroristes, le nombre de visiteurs étrangers a progressé de 8% pour se rapprocher de la barre des 89 millions. C'est bon pour toutes les professions gravitant autour des activités touristiques, comme l'hôtellerie. Le nombre de nuitées effectuées par les touristes étrangers est reparti en flèche et se situe à un pic depuis 2010. Bonne dynamique externe, mais également interne. On dopé les recettes et compte tenu des perspectives de croissance, 2018 s'annonce un cran au-dessus. Là aussi, un nouveau record sera battu. Dernier membre du quatuor, le vaste ensemble du conseil aux entreprises. Croissance économique, investissement, dynamique entrepreneuriale soutiennent à nouveau ensemble et fermement l'activité. Et c'est parti pour durer. À ces 3 forces traditionnelles s'ajoute en plus une nouvelle poule aux œufs d'or, la transformation numérique. L'éruption du digital dans les organisations suppose des transformations organisationnelles majeures, synonyme de besoins importants en matière de conseil et d'accompagnement. Et cela à tous les niveaux de l'entreprise. Tête de groupe, direction générale des business units, direction fonctionnelle, opérationnelle. Ces missions représentent maintenant 17% en moyenne de l'activité des cabinets de conseil en stratégie et en organisation selon Consulting France. Mais déjà près du tiers de l'activité pour ceux dont le chiffre d'affaires est compris entre 30 et 50 millions d'euros. Les entreprises de services numériques bénéficient naturellement, elles aussi, de cette nouvelle vague. Aéronautique, automobile, tourisme et conseil aux entreprises, c'est le quatuor de choc qui va profiter à plein de la reprise cette année.